Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc l'exercice résolu, page 278 donc du manuel Hatier donc en physique-chimie, seconde et générale. Donc l'exercice est le suivant, donc on vous dit un objet plan droit AB donc de taille 2 cm est placé perpendiculaire à l'axe optique à 6 cm à gauche d'une lentille convergente de distance focale 2 cm. Donc là vous avez la distance focale. Là, vous avez donc un objet AB droit placé de 2 cm de hauteur, placé donc à 6 cm ici. Schématiser la situation et construire l'image A'B' de l'objet AB. Donc ici, si vous mettez 1 cm pour 2 carreaux, donc vous faites une lentille mince convergente, donc c'est-à-dire une flèche, une double flèche. Vous mettez donc, si vous avez une distance focale de 2 cm, sachant que c'est 2 carreaux pour 1 cm, vous mettez à 4 carreaux F et à 4 carreaux F'. Ici, vous avez 6 cm, donc ça veut dire que 2, vous en mettez 6, c'est-à-dire 12 de plus. Et ici, vous mettez 4 carreaux en hauteur, puisque 1 cm c'est 2 carreaux, et la hauteur de AB c'est 2 cm. Donc vous tracez ensuite les trois rayons lumineux caractéristiques. Alors moi, je commence personnellement par le plus simple, c'est-à-dire celui qui part du point B, qui passe par le centre donc, de la lentille, donc, qui est perpendiculaire. Donc c'est là, en gros, le point où il y a donc la rencontre entre l'axe optique qui est perpendiculaire à la lentille. Donc ce rayon lumineux qui passe de B au centre n'est pas dévié. Donc vous le faites continuer. Ensuite, le rayon lumineux qui passe parallèle donc à l'axe optique intercepte donc la lentille en un point. Et ici, le rayon lumineux, il en ressort par un point particulier qu'on appelle le foyer, donc image F'. Donc déjà, vous voyez que vous avez une première intersection qui définira de toute façon, donc si vous avez deux rayons qui partent du point B, donc du point objet B, vous obtiendrez donc à l'intersection donc le point B' qui est le point donc le point objet, le point image, pardon, excusez-moi, de l'objet B. Et enfin, pour vérifier, le dernier rayon, le rayon qui passe ici par donc le foyer donc objet F ressort parallèle, et donc si normalement vous avez bien fait votre tracé, les trois rayons s'interceptent au même point. Donc ici, vous avez bien schématisé donc ici la situation est construite A'B' et AB. Déterminer graphiquement la position et le sens de l'image. Alors, pour ce qui est donc de la position donc de l'image, la position, on vous demande de trouver en gros la distance OA'. Donc ici, on voit que l'image A'B' se situe à 3 cm à droite du centre OA'. Donc là, en fait, il mesure OA'. Donc vous regardez, on compte le nombre de carreaux. On sait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 carreaux. 6 carreaux, sachant que 2 carreaux, c'est 1 cm, donc ça fait 3 cm. C'est ce qu'ils vous disent ici. Et elle a un sens opposé par rapport à l'objet. Ici, vous avez donc un objet qui est droit vers le haut, et ici vous avez une image qui est renversée puisque elle est ici donc dans le sens inverse. En déduire la valeur du grandissement. Alors le grandissement, alors là il va y avoir plusieurs choses dans ce manuel. Ils ont défini le grandissement comme la distance A'B' sur AB. Dans d'autres manuels, vous verrez qu'ils définissent ça comme la valeur absolue du grandissement. Alors pourquoi? Parce que vous verrez en première, pour ceux qui continuent, qu'on va définir ce qu'on appelle les grandeurs algébriques, et par définition, normalement la définition réelle du grandissement, c'est gamma égale grandeur A'B' algébrique, c'est-à-dire en tenant compte du sens, divisé par AB. Bon, en gros, pour faire court, si en gros les vecteurs sont dans les vecteurs, on peut définir ça comme des vecteurs, mais si vous voyez que vous avez un objet dans un sens et l'image dans l'autre, normalement le grandissement pur relativement défini serait négatif. Mais ça serait un peu compliqué, donc, et un peu compliqué en début de seconde. Donc on définit le grandissement comme certains manuels, comme gamma égale A'B' sur AB. Donc on obtiendra, vous, avec cette formule-là, toujours quelque chose de positif, puisque les distances sont forcément positives. Mais ne vous étonnez pas si dans des manuels ou dans d'autres exercices ou dans d'autres fiches de cours, vous voyez valeur absolue de gamma, parce que la valeur absolue étant toujours positive, cette formule reste valable. Donc le grandissement et le rapport, donc c'était juste une parenthèse, entre la taille de l'image et la taille de l'objet en appliquant le théorème de Thalès dans les triangles OAB et OA'B', donc OAB et OA'B', donc là vous avez des triangles qui sont avec donc deux droites parallèles, on dit des triangles papillons. Donc on obtient donc gamma égale, donc si vous avez A'B' sur AB, alors là vous pouvez aller mesurer, A'B' ici vous l'avez ici, AB vous l'avez là, ou alors vous pouvez faire OA' sur OA.
Vous trouverez dans les deux cas, si vous faites ici OA' sur OA, on avait dit que ça faisait 3 cm, là il y avait 6, donc ça faisait 3 divisé par 6, 0,5. Mais si vous le faites ici, regardez bien, vous voyez bien que A'B', ici, si je prends cette formule-là, A'B', ici j'ai 2 carreaux, donc j'ai 1 cm, et là j'avais 2 cm. Donc si je fais 1 divisé par 2, c'est bien la même chose que 3 divisé par 6. Donc on vérifie bien le théorème de Thalès, et heureusement. Donc en fait, là on a un grandissement donc, qui vaut 0,5, c'est-à-dire que l'image ici, qu'est-ce qu'on constate? Elle est effectivement plus petite, et donc elle est renversée. Ensuite, déterminer à partir du grandissement la taille de l'image AB. Donc la taille de l'image AB, la vérifier sur le schéma. Donc par définition, ben là ils font dans l'autre sens. Le grandissement c'est A'B' sur AB. Donc si vous avez calculé le grandissement ici avec OA' sur OA, ben vous pouvez dire ici que A'B' égale gamma fois AB, c'est juste un produit en croix. Et vu que gamma valait 0,5, AB valait 2, ben on a bien 2 fois 0,5 ce qui vaut 1, et effectivement on vérifie bien 1 cm ici sur le schéma, puisque je vous rappelle, si vous prenez l'échelle, 2 carreaux c'est 1 cm, donc ici vous avez bien 2 carreaux en hauteur, donc c'est bien 1 cm aussi. Donc en fait, dans ce genre d'exercice-là, il faut être assez lucide, et c'est-à-dire il faut bien voir en gros qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a. Et cette formule-là, elle est intéressante, mais il y a, dans cette formule-là, ce qu'il faut bien que vous compreniez, hein, c'est que vous pouvez définir gamma comme A'B' sur AB, ou alors comme gamma égale OA' sur OA, et vous pouvez même aussi dire que en fait, vous avez une relation qui est que A'B' sur AB égale OA' sur OA, qui n'est rien d'autre que Thalès. Donc en fait, là-dedans, il y a trois possibilités, donc c'est en ça que c'est riche, et c'est en ça aussi que c'est pas facile à utiliser, en fonction de qu'est-ce que vous voulez en faire et qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qu'on vous demande. Voilà, donc j'espère que cette petite relecture vous sera utile.